Saviez-vous qu'il existe une référence à l'un des plus grands classiques du cinéma d'aventure dans l'univers de Bluey, Gladiator? S'il y a bien une chose que Bluey sait faire, c'est utiliser des références à des films célèbres. Et l'épisode fait en est une preuve évidente. Dans cet épisode, Bandy, Bingo et Bluey jouent. Et le père de Bluey doit exécuter une danse pour libérer sa fille cadette, qui est figée avec les doigts dans le nez, soi-disant à cause d'un sort lancé par une fée. Pendant qu'il danse, Bandy crie « C'est ça que vous voulez ?» Component placement imitant clairement le protagoniste Maximus du film Gladiator de 2000, qui prononce la même phrase à l'attention des spectateurs de l'arène dans le film. Un clin d'œil amusant pour les parents qui regardent les épisodes. Mais c'est logique, car le père de ces petites chiennes doit être un véritable gladiateur pour participer à tant de jeux, tout en continuant à travailler. Restez avec nous, car nous avons listé 15 détails et clins d'œil cachés dans Bluey. Et celui-ci n'était que le premier. Il y a de nombreuses références à des films classiques que vous allez adorer découvrir. Alors, venez découvrir avec nous un peu plus de cet incroyable univers de Les 101 Dalmatiens. L'univers de Bluey ne se contente pas de faire des références à des films célèbres. Il inclut également des clins d'œil à des films d'animation classiques. Chloé, l'une des meilleures amies de Bluey, vient d'une famille de Dalmatiens. Cela nous fait immédiatement penser au classique Les 101 Dalmatiens et à sa célèbre méchante Cruella d'Enfer. Mais le plus intéressant n'est pas seulement que la famille de Chloé, qui comprend elle, sa mère, son père et son frère bébé, soit composée de Dalmatiens. Le détail amusant est le numéro de leur maison, qui est tout simplement le 101, comme on le voit dans l'épisode Poulpe de la 2e saison. Coïncidence? Je ne crois pas. Masque. Une autre référence intéressante se trouve dans le bureau de Bandy. Lui, qui est archéologue et qui travaille souvent depuis chez lui, possède quelques objets décoratifs qui attirent l'attention. L'un d'entre eux est une version canine de masques africains que l'on peut voir dans le coin supérieur de son bureau. Ces masques suggèrent que dans le monde de Bluey, il existe également des tribus canines dans différentes parties du globe. Même en vivant en Australie, les chiens de cet univers semblent être bien connectés à d'autres cultures. Balle de tennis. C'est sans aucun doute l'un des clins d'œil les plus récurrents dans la balle de tennis. Presque tous, sinon tous, les épisodes incluent une balle de tennis égarée dans un coin de la maison ou dans le jardin. Tout comme Pixar inclut le numéro A113 dans tous ses films, Bluey semble avoir une affection particulière pour les balles de tennis. Dans l'épisode Week-end magique, par exemple, on voit 2 balles de tennis par terre, près de l'entrée et à côté d'une peluche de hamster. Cela montre que la famille Heeler adore jouer à attraper la balle, ce que les chiens adorent faire. Dans l'épisode Mini Bluey, quand Chili regarde sous le lit de Bluey, la balle de tennis est à nouveau présente. Et dans l'épisode Hôtel, vous pouvez voir la balle de tennis encadrée en haut de l'escalier dans le décor de la plage. Qui dans l'équipe de production de Bluey aime tellement jouer au tennis? Indiana Jones. Exactement. Cet hommage se trouve dans l'épisode Balle de yoga de la première saison, où Bandy et ses filles passent la journée à jouer avec la balle de yoga qu'il utilise dans son bureau. À un moment donné, les filles demandent à Bandy de participer à un jeu où il lance la balle dans leur direction, et elles doivent courir et se jeter sur le côté pour échapper à la balle. Cette scène fait clairement référence au moment iconique d'Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, 1981, le premier film de la franchise Indiana Jones qui a maintenant plus de 40 ans. On peut voir que Bandit est plus vieux qu'il n'y paraît, non? Ah, et si vous aimez Bluey autant que nous, commentez ci-dessous Chili, en hommage à la mère adorable des 2 petites chiennes amusantes. Hamtaro, vous vous souvenez du dessin animé adorable Hamtaro? Peut-être que ce n'est pas de votre époque. C'était ce dessin animé des années 2000 qui racontait les aventures passionnantes d'un groupe de petits et courageux hamsters. Eh bien, il y a une référence directe à ce dessin animé japonais dans l'épisode Statue de Bluey. Si vous faites bien attention à la porte d'entrée de la maison de la famille Heeler, du côté intérieur, vous verrez une peluche d'un hamster orange jetée au sol juste à côté du fauteuil. Cette peluche est une énorme référence à Hamtaro, le hamster protagoniste du dessin animé qui a apporté de nombreuses histoires charmantes aux enfants de cette époque. C'est un autre des nombreux petits détails qui rendent Bluey si riche en références subtiles et attachantes. D.M. Sim. En plus des références aux lieux et aux expressions australiennes, Bluey met également en avant certains éléments typiques de la cuisine locale, apportant un peu de la culture du pays des kangourous au public.
Un bon exemple en est l'épisode Papa Bébé de la 2e saison. Dedans, vous pouvez voir Bluey et Bandy attraper un petit encas rapide dans le réfrigérateur. Le dim sim, pour ceux qui ne connaissent pas, est une petite boulette farcie de viande et de légumes. Bien qu'il soit inspiré de plats chinois, c'est une création originale des immigrants chinois en Australie et c'est très populaire là-bas. Encore une référence claire aux habitudes alimentaires australiennes. Si vous n'en aviez jamais entendu parler, maintenant, vous savez. Fraisette. Dans le même épisode, Statue, on trouve une autre référence amusante, cette fois à un autre dessin animé très populaire. Lorsque Bingo a du mal à s'endormir, Bluey prend sa poupée de sushi et commence à jouer avec pour aider sa sœur. Ce qui est intéressant, c'est que cette poupée, en plus d'être la première à avoir des traits humains dans un univers entièrement habité par des chiens, ressemble fortement à une autre célèbre personnage, Fraisette. Fraisette, pour ceux qui s'en souviennent, est une icône des personnages pour enfants qui a inspiré de nombreux produits et séries animées, y compris des poupées. Celle que nous voyons dans Bluey lui ressemble beaucoup. Cette référence montre comment Bluey parvient à incorporer de petits détails provenant d'autres dessins animés, comme Fraisette, qui existe depuis 1980 et a conquis plusieurs générations. Samura. Voici un détail très intriguant, une nouvelle fois dans le bureau de Bandit. Un sabre de samouraï. Oui, c'est bien ça. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y a une katana qui décore la pièce. Ce sabre suggère que le père des filles a peut-être voyagé dans de nombreux endroits autour du monde et qu'il a peut-être même visité le Japon canin à un moment donné. C'est un objet qui nous fait réfléchir à toutes les expériences que Bandy a probablement vécues avant de fonder sa charmante petite famille. Brisbane. Comme nous l'avons déjà mentionné, Bluey se déroule en Australie, alors en plus du dim, il était à prévoir que d'autres références au pays apparaîtraient dans la série. Elles sont présentes de diverses manières, que ce soit par le climat chaud ou les décors. Les Heelers vivent en réalité dans la ville de Brisbane, située sur la côte est de l'Australie, au bord de la plage. D'ailleurs, cette plage que nous voyons dans l'épisode Glace est en fait la plage de Brisbane. En plus de cela, on voit également la célèbre place avec des jets d'eau qui permettent de rafraîchir les habitants lors des journées chaudes où la température atteint facilement 30 degrés. Ces détails, ainsi que d'autres décors que l'on peut apercevoir dans la série, montrent clairement où vit la famille et rendent hommage à la ville. Je ne sais pas vous, mais cela me donne envie de visiter cette ville. Elle a l'air vraiment géniale. Si vous ressentez la même chose, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous rapprochera encore plus de Bluey. Long Dog. Vous vous souvenez de cet Easter egg que nous avons mentionné plus tôt? La balle de tennis qui apparaît dans presque tous les épisodes de Bluey? Eh bien, ce n'est pas le seul objet qui fait une apparition régulière. Un autre jouet intéressant qui fait son apparition dans chaque épisode, parfois même plus d'une fois, est un adorable petit chien à corps allongés. Ce jouet, même si vous ne l'avez peut-être pas remarqué, trouve toujours un moyen d'apparaître, que ce soit parmi les autres jouets des filles ou dans un endroit inattendu, comme caché derrière un buisson ou même entre les meubles de la maison. Le plus curieux, c'est que ce petit chien n'est pas toujours de la même couleur. Parfois, il peut être vert, violet ou d'autres couleurs, ce qui incite les fans à toujours rester attentifs pour le repérer dans chaque épisode. Je dirais que c'était une idée des créateurs pour maintenir l'engagement du public comme une sorte de chasse au trésor dans chaque nouvel épisode. N'est-ce pas amusant de le chercher? Je parie que maintenant vous aurez envie de tout revoir, juste pour essayer de trouver ce fameux petit chien, Batman. Tout le monde sait que Batman est l'un des plus grands héros de la Terre. Et bien sûr, il ne pouvait pas manquer dans l'univers de Bluey. En fait, même la chanson de Noël que les filles chantent dans le dessin animé inclut le nom de Batman dans une version super amusante. Apparemment, même dans Le Chevalier Noir a du succès. Mais ce n'est pas la seule fois que le défenseur de Gotham est honoré dans la série. Vous vous souvenez de cet épisode où Bluey rêve de chauve-souris? Cette nuit-là, elle était absolument fascinée par ces animaux. Après avoir vu Bandy jouer au rugby, Bluey a l'un de ses rêves surréalistes et soudain, elle commence à voler, avec son ombre projetée sur la lune dans un moment incroyable. Si cela vous semble familier, c'est parce que c'est une référence directe au classique Batman de 1989.
où l'ombre de l'avion du héros est projetée sur la Lune. Impressionnant, non? Les Simpsons. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la famille jaune de Springfield fait également une apparition dans Bluey, dans l'épisode Papa Bébé, lorsque Bandy simule une grossesse. Une scène très drôle. Il place Bingo dans un sac de portage pour bébé en prétendant que Bingo est son bébé. Et c'est dans cette scène que les célèbres Dim Sims, mentionnés précédemment, entrent en action. Bandit essaie de manger un Dim Sim, mais Bingo, avec son intelligence, les attrape tous avant qu'ils ne puissent en croquer un seul. Si cela vous semble familier, c'est parce que cette scène est une référence à l'épisode 2001 Greyhounds des Simpsons, où Homer essaie de manger des frites, mais les chiots de son chien attrapent toutes les frites directement dans sa main. Les similitudes sont tellement frappantes qu'il est difficile de croire que ce soit une coïncidence, ce qui montre à quel point les créateurs de Bluey sont des fans des Simpsons. Et qui ne le serait pas? Le chat poté. Et si vous pensiez que seul Batman et les Simpsons étaient honorés dans Bluey, détrompez-vous, l'univers de Shrek fait aussi son apparition. Ou plus précisément, le chat poté y fait son entrée. Ce regard irrésistible et captivant du félin épéiste, utilisé pour convaincre les gens de tout faire, est souvent utilisé par les membres de la famille Healer dans différentes occasions. Mais ce sont surtout les filles qui utilisent cette technique lorsqu'elles veulent demander quelque chose à Bandit, comme si elles imitaient le chat poté avec son regard envoûtant. C'est sans aucun doute l'une des références les plus adorables de Bluey, car qui pourrait résister à ce regard? Je parie que vous ne pouvez pas non plus dire non en voyant ses yeux brillants. Maintenant que vous avez découvert ces anecdotes amusantes, pourquoi ne pas continuer à regarder d'autres vidéos que nous avons sélectionnées pour vous? Choisissez n'importe laquelle de celles qui apparaissent et poursuivez le plaisir.